jeudi 16 juin et je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog lecture. Cette semaine je vous retrouve pour un petit vlog lecture où je vais lire 200 pages par jour toute la semaine, tous les jours de la semaine. Je vous ai fait un vlog il y a quelques semaines où je lisais 100 pages par jour. J'ai jamais réussi et donc là l'objectif c'est de lire 200 pages par jour tous les jours. J'en profite de faire ce petit challenge cette semaine parce que je suis en vacances donc je suis trop contente. J'ai 2-3 trucs de prévus, notamment de voir des amis, profiter, bronzer. J'ai déjà passé mon après-midi à bronzer, c'était trop cool. J'ai un petit peu pris des couleurs, pas assez, mais cette semaine ça va être le but. Et en vrai sinon à part ça j'ai pas grand chose de prévu. Ça va vraiment être une semaine de vacances chill où j'ai prévu de lire un maximum et de profiter du soleil, de mes amis. Tout ça. Je vais commencer par vous présenter ma petite palle et la première lecture que j'ai commencée et où j'ai déjà lu 200 pages aujourd'hui, donc je suis trop contente. Là il est à peu près 20 h et je compte lire encore un petit peu plus ce soir, donc je vais lire un petit peu plus de 200 pages. Je suis très contente. Donc, ma première lecture pour ce vlog c'est The South Girl, écrit par Aya Estrella et publié chez Plume du Web. Donc il s'agit d'un tome 1. J'adore cette couverture, je l'ai acheté il y a quelques mois parce qu'il me tentait vraiment énormément. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette duologie. Il me semble que c'est une duologie, j'ai pas encore le tome 2 dans ma palle. Mais franchement pour l'instant j'adore, j'ai lu 200 pages, j'adore vraiment ma lecture et je pense me procurer le tome 2 dans pas longtemps. Donc j'ai lu pile 200 pages, en plus mon livre il était agrémenté d'une petite carte avec les personnages, je le trouve trop beau, enfin c'est trop magnifique. Donc voilà ce que j'ai lu, 200 pages ça fait ça, il en fait moins de 500 donc je suis pas encore à la moitié mais je suis peut-être à 40% on va dire. Donc je suis chapitre 19 et page 201. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, je trouve l'histoire hyper addictive et je suis rentrée dedans tout de suite. On est ici sur un romantique suspense avec des trigger warnings. Je m'attendais pas mais le roman aborde des sujets assez sombres, je m'y attendais pas trop. Il y a les trigger warnings au début du livre, je vous les lis parce que c'est quand même important. Ce livre traite de sujets pouvant heurter la sensibilité des lecteurs et lectrices. Viol, vidéos descriptives liées à l'enquête, addictions diverses, maltraitance infantile, santé mentale, tentative de suicide, dépression, bipolarité, langage vulgaire et scènes à caractère sexuel. Voilà, donc ce livre il est pas pour tout le monde. Dans ce roman on va suivre le personnage de Elvira qui a 19 ans. Donc c'est une jeune fille qui vient des quartiers du sud de Chicago. Elle a vécu une enfance assez sombre. Elle a une famille complètement dysfonctionnelle parce qu'elle a son frère qui est en prison, sa mère qui est complètement alcoolique, qui ne s'occupe pas d'elle, qui prend des drogues, bref, il n'y a rien qui va dans sa famille. Elle n'a plus son père. Donc c'est une fille avec un très fort caractère qui a appris à se battre depuis qu'elle est toute petite, qui a appris à ne pas se laisser faire. Et une fois de plus, elle va se retrouver en prison parce qu'elle a tabassé une fille. Là, il y a une avocate qui va venir la voir et donc c'est l'avocate de la King University. C'est une université pour les gens riches. C'est une université très connue et très renommée et donc cette avocate va lui proposer un marché. Si Elvira les aide, ils feront en sorte que son frère sorte de prison le plus tôt possible. Elvira, elle va accepter directement parce que elle aime son frère et elle a envie de le sortir de sa galère. Donc elle va accepter le marché. Le marché c'est qu'elle rentre dans cette université, sachant que c'est une université qui coûte très cher et qu'elle n'a pas un rond, mais c'est tout à la charge du coup de l'université qui l'engage pour débusquer un violeur récidiviste qui sévit sur le campus et donc ils vont lui demander de débusquer ce violeur. Là-bas à l'université elle va rencontrer un groupe de 5 garçons qui habitent tous ensemble et qui font partie de l'équipe de hockey de l'université. Et notamment dans ce groupe il y a Abel. Abel c'est le garçon qui va un peu le plus la sortir de ses gonds et elle le déteste. Mais en même temps il y a une petite alchimie, une petite attraction entre les deux, une petite attirance. Et donc ça va être leur histoire. Pour l'instant franchement j'adore. J'aime beaucoup le personnage d'Elvira qui est une meuf hyper badass, elle en a rien à foutre de tout. Et elle ose se battre en fait, que ce soit contre des mecs, des meufs. Elle s'en fout. On a également une enquête. Alors pour l'instant l'enquête, il n'y a rien... Il n'y a rien de mystérieux encore, j'attends qu'elle soit un petit peu plus approfondie. Pour l'instant on apprend plus à connaître tous les personnages, l'univers, etc. Et je sens qu'il va y avoir un super bon fan family dans cette histoire. Et j'adore les fan family.
Donc voilà, pour l'instant franchement le roman est prometteur. Je m'attendais à rien, je savais pas si j'allais aimer, mais finalement j'adore et j'ai trop hâte de lire la suite. Et ce qui est cool c'est qu'on a le point de vue de Elvira, on a le point de vue également de Abel et je pense qu'on va avoir peut-être de temps en temps le point de vue de quelques autres personnages, parce que je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je commence déjà à pas mal la noter, donc ce que je kiffe. Il y a pas mal de citations que j'aime beaucoup et les sujets abordés, on parle surtout d'addiction, donc que ce soit aux drogues, à l'alcool, etc. Et c'est plutôt bien traité et franchement pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'en savoir plus et hâte de découvrir encore plus les personnages. Donc voilà pour ce premier livre. Et du coup je vous montre les autres petits livres de ma palle. Je me suis mis The Devil's Son, le tome 1, écrit par Chloé Walleran aux éditions Plume du Web également. C'est une saga composée de 5 tomes. Le dernier tome, donc le 5e, sort là au mois de juillet il me semble. J'ai déjà lu les 4 premiers. Mais avant la sortie du tome 5, parce que le tome 4 est sorti l'année dernière, je voulais me les relire. Parce que ce tome 1 je l'ai lu il y a un petit moment déjà, il y a peut-être pratiquement 2 ans quoi. Donc voilà, je voulais relire cette saga et donc commencer avec la relecture de ce premier tome. C'est de la dark romance, on est avec un gang et on est aussi avec une héroïne hyper badass que j'adore, donc voilà. Ensuite je me suis mis le dernier tome de la saga La Sélection, donc le tome 5 qui s'appelle La Couronne, écrit par Kirakas. Voilà, j'ai terminé le tome 4 il n'y a pas si longtemps, c'est une saga que j'aime bien. J'ai une petite déception pour le tome 4, donc c'est vrai que j'attends un petit peu beaucoup de ce tome 5. J'espère qu'il me plaira et on verra si j'ai le temps de le lire. C'est des romans qui se lisent assez vite, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le petit dernier que je me suis mis, c'est un tome 1 et c'est la nouvelle série d'Anna Wang, donc Kings of Sin. Donc le tome 1 s'appelle La Colère, donc c'est publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je connais cette autrice, donc Anna Wang, avec sa saga Twisted, qui est une saga que j'avais bien aimée. Enfin en fait j'ai surtout kiffé 2 tomes et j'en ai pas aimé 2. Voilà. Mais le tome 2 et le tome 4 sont pépites, surtout le tome 4. Bon bref, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga où j'ai entendu vraiment des bons avis. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà pour ma petite palle. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si l'avis de l'un de ces romans vous intéresse, n'hésitez pas à continuer la vidéo et je vous fais des bisous. Mardi 17 juin, je vous retrouve, il est à peu près 21h30 et je viens de finir The South Girl, écrit par Aya Estrella. Donc hier en fait je m'étais arrêtée page 238, donc j'étais ici et donc aujourd'hui j'ai lu tout ça, donc j'ai lu un peu plus de 200 pages. Waouh, je m'attendais pas à une lecture aussi intense, une lecture aussi passionnante. J'ai vraiment adoré ce roman. La plume de l'autrice, les sujets abordés, c'est sombre. Je vous avoue que c'est sombre, je pense il est conseillé à partir de 16 ans, je dirais 16-18 ans. Attention au trigger warning, il y a des sujets durs, il y a des scènes très détaillées quand même dans ce roman qui sont dures à lire. J'ai eu les larmes aux yeux à plein de moments différents. Je me suis réellement attachée à tous ces personnages, c'est vraiment un fan family incroyable. J'ai vraiment tout adoré dans cette histoire. C'est vrai que du coup il y a une enquête, je vous l'avais expliqué. Elvira traque un violeur qui est sévi sur le campus, qui va commencer à lui parler et elle va être liée à ça et c'est incroyable. Et en même temps elle combat ses démons, elle combat ses traumas et c'était vraiment c'était ouf. L'enquête par contre elle est pas vraiment elle est en second plan. Vraiment c'est pas l'intrigue principale, elle est là mais on n'en sait pas énormément plus.
J'ai vraiment super hâte de lire le tome 2. C'est une dinguerie, surtout comment se termine le roman. Les 100 dernières pages étaient folles, je m'y attendais pas du tout. Il y a eu plein de plot twists, plein de révélations, plein de... J'étais choc-barre et j'ai vraiment trop kiffé, donc je pense me prendre le tome 2 vraiment très bientôt. Regardez comment je l'ai annoté, dingue, je pensais pas l'annoter autant. C'est, je pense, un des livres les plus annotés de ma bibliothèque. J'ai vraiment tellement kiffé. Il y avait tellement de citations, tellement de passages. Abel, je l'ai adoré, même si à la fin, les personnages ont tous été cruels les uns envers les autres. Ils m'ont fait tellement de peine. Genre, j'avais envie de chialer et de tous les prendre dans mes bras. Vraiment, on s'attache à tout le monde et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Et voilà, vraiment, je pense lui mettre un 4,5, voire un 4,75, mais je pense que ça va être un 4,5, je sais pas. Il y a ce petit truc qui me fait dire que c'est pas un coup de cœur, parce qu'il me manque peut-être un petit truc en plus, peut-être que si l'enquête aurait été encore plus approfondie, peut-être que ça aurait été un coup de cœur, mais en tout cas, vraiment lecture hyper passionnante que je vous conseille. Je me demande pourquoi je l'ai pas lu avant. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais pas à grand chose, mais je m'attendais pas à ça et à aimer autant et à vraiment kiffer la plume de l'autrice. Voilà, donc trop bien. Un roman que je vous conseille trop et du coup je vous retrouverai demain pour vous présenter ma nouvelle lecture. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire demain. Surprise. J'hésite entre deux lectures. Donc voilà, sachant que demain je vais voir un pote dans l'après-midi, donc j'aurai peut-être un petit peu moins le temps de lire, mais j'aurai quand même bien le temps de lire le matin et sûrement le soir. Donc voilà pour mon petit avis. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Samedi 21 juin, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé Océane? Ça fait depuis mardi, tu nous as abandonnés. Effectivement, en fait je vous ai pris mardi soir, je crois, quand je finissais The South Girl. Et en fait mercredi je suis sortie avec des amis et mercredi j'ai lu 0 page. Vraiment je suis sortie un peu toute la journée, je suis rentrée tard le soir chez moi. Donc j'ai pas du tout lu. Jeudi, je vous ai pas repris. Le jeudi, j'ai passé pareil la journée avec une amie. Mais le soir, j'ai eu le temps de lire. Donc le soir, j'avais commencé le tome 5 de La Sélection. Donc La Couronne, écrit par Kiera Cass. Et je crois que j'avais réussi à lire 132 pages. Jeudi soir, j'avais réussi à lire ça, donc 132 pages. J'aimais bien. Donc je l'ai terminé hier, donc vendredi. Et voilà, il était pas très gros, il faisait 378 pages, donc il était pas énorme. Mon avis, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 5. J'ai adoré la trilogie La Sélection, ça je vous l'ai déjà dit. C'était une relecture pour moi, mais je les avais lus il y a quelques années quand j'étais un petit peu plus jeune. Et déjà à l'époque j'avais adoré. Et donc le tome 4 et 5, je ne les avais jamais lus parce que on n'est plus avec America, mais on est avec sa fille, donc Edeline. Le tome 4, quand je l'ai lu, j'ai été un petit peu déçue. Je n'aimais pas vraiment le personnage d'Edeline et je la trouvais vraiment insupportable. Et donc dans ce tome 5, je me suis un petit peu réconciliée avec elle. Je l'ai trouvée nettement moins insupportable. Dans ce tome 5, on s'attache plus au personnage, mais forcément parce qu'il y en a moins. On commence le tome 4, on a Edeline plus
35 prétendants. Et donc là, dans ce tome 5, on a plus que 6 prétendants, il me semble. Les prétendants d'ailleurs qu'on voit le plus dans le tome 4. Donc finalement, j'ai bien aimé ce tome 5. Je vous l'avais dit, mais quand je lisais le tome 4, j'étais à peu près sûre de savoir avec qui elle allait finir. Et finalement, elle n'a pas fini avec celui que je pensais. Mais finalement, je suis pas choquée parce que je trouve que ça finit très très bien. J'ai vraiment bien aimé ce tome. J'ai bien aimé le tome 4 et le tome 5, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu moins bons que la trilogie principale. On parle moins de politique, on est plus sur Edeline et sa quête à trouver un mari. À la base, elle ne veut pas, puis finalement elle va se prendre au jeu de la sélection et elle va s'attacher aux personnes, aux garçons qui sont là pour elle. Et elle va commencer à avoir des sentiments pour certains des garçons, chose qu'elle n'avait jamais eu avant. Donc ouais, ce tome 5 était plutôt intéressant, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Voilà, c'est pas la lecture de l'année mais c'était cool. Je crois que je lui ai mis la note de 4,5 et je suis contente d'avoir terminé cette saga. Si vous ne l'avez toujours pas lu, si vous êtes un peu plus jeune que moi, je ne peux que vous la conseiller. Ça parle quand même pas mal de politique, ça parle d'amour, ça parle de pas mal de choses et c'est vraiment cool. On est avec de la royauté, j'adore ce genre de roman, donc ouais, c'était cool. C'est pas le meilleur de la saga mais franchement il était vraiment cool, donc je vous le conseille. Et donc hier également j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai commencé The Devil's Son, écrit par Chloé Walleran, donc le tome 1, qui est pour ma part une relecture parce que du coup j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, sauf que là il y a le tome 5 qui est sorti déjà en e-book, mais je crois qu'il sort en papier début juillet. Vu que le tome 4 est sorti l'année dernière et que je l'avais lu à sa sortie, je voulais me refaire la série. J'étais sûre d'avoir oublié certains des éléments et effectivement j'avais oublié ce premier tome qui est vachement cool. Donc hier je l'avais commencé et j'avais réussi à lire 126 pages, j'étais chapitre 9 et donc là aujourd'hui j'ai lu tout ça et je suis actuellement page 217, donc il me reste encore une centaine de pages et j'aurai lu mes 200 pages du jour. Je vais essayer de le finir pour ce soir, je pense que c'est faisable, faut juste que là je me motive, sachant que je le lis en papier et sur ma liseuse, parce que en fait il fait tellement chaud que genre ça m'énerve de lire en papier, genre j'ai trop chaud, donc d'avoir une liseuse c'est tellement pratique. Et pour l'instant j'adore, mais c'est une lecture que je connais et je sais qu'à l'époque le tome 1 n'avait pas été un coup de cœur. Je pense que là ça ne sera toujours pas un coup de cœur parce que voilà, on apprend tout doucement à connaître les personnages, le found family se met en place tout doucement, il n'est pas encore hyper bien installé, je crois que vraiment c'est à partir du tome 2 que c'est banger, mais cette saga déjà je vous la conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. C'est une saga qui parle de gang, mais on est sur de la dark romance, mais de la dark romance très soft, vraiment il n'y a pas de dinguerie qui se passe. Je crois qu'il n'y a même pas de trigger warning au début du livre pour vous dire à quel point c'est pas très violent ce qui s'y passe et c'est vraiment une dark romance soft. Mais si vous voulez commencer dans les dark romans, je peux vous conseiller cette série. Alors moi ce qui me plaît le plus c'est le found family. Donc on va sur le personnage de Avalon qui rentre à l'université. C'est une jeune fille qui a une maladie cardiaque, elle a une insuffisance cardiaque, donc voilà, sa santé est quand même assez précaire et elle a des rendez-vous régulièrement à l'hôpital, elle voit souvent son médecin et elle sait qu'elle peut mourir du jour au lendemain. Et donc quand elle va intégrer son université, elle va être en coloc avec Lola, une jeune femme hyper pétillante, enfin une jeune fille hyper pétillante, hyper attachante. Lola qui va devenir sa meilleure amie. Son frère Seth fait partie d'un gang, donc le gang des Devil's Son. Donc le chef de ce gang c'est Carter, un personnage tellement attachant, même si dans sa main c'est un connard, mais je le connais et je sais que ce personnage est génial et j'adore vraiment beaucoup ce personnage. Et donc Avalon va finir par rencontrer tous les membres de ce gang, notamment Clark avec qui il y aura une romance, même si la romance commence pas vraiment dans le tome 1. Il y a des petits rapprochements, il y a des petits trucs, mais voilà, elle va finir par être mêlée à ce gang et va faire partie du gang. Et donc la petite particularité dans ce livre, c'est que les personnages sont païens et ils croient en la mythologie nordique et il y a plein de références en la mythologie nordique. Personnellement, moi c'est un des seuls livres, il me semble, que j'ai lu avec cette mythologie là. Je lis pas énormément de livres à part la mythologie grecque où je connais, on va dire,
le minimum et j'aime plutôt bien, mais là du coup je trouve ça hyper intéressant. Ça se voit que l'autrice a fait plein de recherches et c'est hyper intéressant à lire et à découvrir. Tous les membres de ce gang croient en la mythologie nordique et c'est hyper intéressant. Voilà, franchement j'adore, ça me fait trop plaisir de relire ce roman. Il y a plein de trucs que j'aime, en plus du coup je peux l'annoter parce qu'à la base moi je les avais tous lus je crois en e-book, donc là je peux enfin les annoter et c'est trop bien. Donc voilà pour mon avis pour l'instant de ce tome 1. Je pense que je vous en reparlerai demain parce que demain de sûr il sera fini et je vous parlerai d'une potentielle prochaine lecture, mais que vous n'aurez pas mon avis final dans ce vlog vu qu'il se termine demain. Mais voilà en tout cas pour mon avis et j'espère pouvoir le finir aujourd'hui, parce qu'en plus si je le finis aujourd'hui j'aurai rattrapé du coup le fait que mercredi je n'ai lu 0 page et que jeudi j'ai lu que 132 pages au lieu de 200. Voilà, si j'arrive à rattraper mon retard c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fini pour ma petite update et je pense vous retrouver demain. Une semaine après mon dernier clip. Je vous explique pourquoi. La semaine dernière en fait j'ai pas eu le temps, ni le dimanche ni toute la semaine, de vous prendre et de vous filmer un petit peu le bilan de tout ce que j'avais lu dans la semaine. Et je vous avais pas fait d'avis final sur The Devil's Son, donc le tome 1 que j'ai relu, écrit par Chloé Wallerand, et ça a été une lecture excellente, vraiment j'ai adoré ma lecture, ma relecture en fait de ce tome 1 que j'avais quand même pas mal oublié. Ce tome 1 n'est pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. On rencontre tous les personnages, le fan family commence à se mettre en place. J'avais peut-être oublié que la romance, il y avait un petit peu plus de romance que dans mes souvenirs. J'avais l'impression que dans ce tome 1 vraiment il n'y avait rien du tout entre les personnages, mais il y a quand même une forte attirance. Clark, donc qui est un petit peu le méchant de l'histoire, qui est un petit peu un bad boy, et le membre du gang un petit peu le plus violent, finalement avec Avalon il est très mignon dès le début en fait, et très vite, et c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une dark romance plutôt soft. Je vous recommande si vous voulez un petit peu rentrer dans l'univers des gangs, rentrer un petit peu dans les dark romances, mais que vous n'avez pas envie de lire des choses trop violentes. Cette lecture elle est parfaite, ça se lit tellement vite. Je l'ai terminé le dimanche, il me restait 200 pages.
c'était incroyable et j'ai trop hâte de me lire le tome 2, de me relire le tome 2. Et vous avez pu le voir, j'avais commencé Kings of Sin, le tome 1, La colère, écrit par Anna Wang, et en fait je m'étais arrêtée là. Dimanche j'avais lu jusqu'à la page 145, donc chapitre 13. J'avais lu cette partie là et là je l'ai avancé un petit peu toute la semaine et j'ai lu ça, et là il me reste plus que 100 pages donc il sera terminé aujourd'hui. Mais ce que je peux vous en dire, bah, c'est que c'est vraiment sympa. Je vous avais dit, Anna Wang, sa série Twisted, le tome 1 je l'avais vraiment pas aimé, le tome 2 je l'avais adoré, le tome 3 je ne l'avais pas aimé et le tome 4 c'était mon petit chouchou. Et je suis trop contente parce que dans ce livre là on retrouve Christian et Stella et il y a des petits passages et tout, et j'ai tellement kiffé vu que c'est mon tome préféré, que j'aime trop Christian. Trop contente de le revoir là, et en fait il faudrait trop que je relise le tome 4 Twisted Lies pour voir s'il y avait des références à Dante et que j'avais pas vu. En tout cas j'aime vraiment bien cette lecture pour l'instant. Romance avec Camille Gardner, un mariage arrangé, des secrets, etc. Alors je trouve que c'est quand même assez prévisible, on sait ce qui va se passer. Genre t'as vraiment pas de surprise, mais j'aime bien les personnages, j'aime la tension, j'aime en fait l'écriture de Anna Wang qui est hyper fluide et ça se lit vite et c'est top en fait, franchement. J'aime beaucoup et je suis très contente de le découvrir. Et vous aurez mon avis final dans le bilan lecture du mois de juin. Du coup, petit bilan de ma petite semaine de lecture. J'avais commencé la semaine avec The South Girl que j'ai adoré, pratiquement un coup de cœur. À noter de malade, franchement il était trop bien, je vous le conseille énormément, je vais bientôt m'acheter le tome 2. J'ai ensuite terminé une saga avec le 5e tome de la saga La Sélection, donc La Couronne, écrite par Kirakas. Très contente d'avoir fini cette saga dystopique que je vous recommande également. J'ai ensuite relu le premier tome d'une de mes sagas favorites, donc Les Devilson, écrit par Chloé Wahéran, et que je vous recommande également si vous ne l'avez toujours pas lu. Et pour finir, j'avais commencé Kings of Sin, je ne l'ai pas terminé, j'avais lu vraiment le début, 145 pages, et franchement maintenant que j'ai un petit peu plus lu, je vous le recommande déjà beaucoup, je pense que ça va être une très bonne lecture. Voilà, trop contente. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je crois que c'est un vlog pas très long et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces romans, qu'est-ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans vos palles, si je vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à la commenter, ça me ferait super plaisir de discuter avec vous. Et je vous fais plein de bisous.